La cathédrale de Laon, élevée sur une colline et de ce fait visible à des kilomètres à la ronde, dresse dans le ciel ses impeccables tours. Construit dès 1155, l'édifice appartient au gothique primitif et peine à se dégager de l'influence romane. Une particularité des tours, elles sont surmontées de têtes de bœuf, caractéristique unique qui intriguait déjà au début du XXe siècle Marcel Proust. La tradition veut que les bœufs qui avaient peiné durement pour la construction d'une cathédrale juchée sur un piton comme celle-ci fussent ainsi honorés pour l'éternité. Le portail occidental est consacré comme il se doit à un véritable hymne à la Vierge. Tandis que les voussures s'ornent de petits personnages bondissants représentant les ancêtres de Marie, Salomon ou bien David, la Vierge trône sur le trumeau, non plus comme une mère majestueuse et sévère, celle de l'âge roman, mais une belle jeune femme tendre et gracieuse. Au-dessus de sa tête, deux scènes sont sculptées. La dormition de la Vierge qui figure sa mort naturelle et sa glorification dans le ciel après son assomption. Dédié à la Vierge, mais aussi à toute l'humanité, le portail s'ouvre à sa base de statues colonnes qui représentent les principaux témoins, rois et prophètes, qui ont annoncé la venue du Messie. Mal dégagées de la colonne qui les emprisonne, ces statues ont néanmoins une grande profondeur psychologique. On reconnaît sur le côté gauche Abraham avec son fils et le couteau du sacrifice, Samuel et son bélier, et sur le côté droit, Siméon portant l'enfant Jésus dans ses bras et Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Toutes ces statues ne manquent pas d'une certaine qualité artistique. Rien cependant à voir avec les réalisations de Chartres et de Senlis. Elles ont été refaites entièrement à la fin du XIXe siècle par Beuzwillwald. En pénétrant à l'intérieur de l'édifice, on découvre un alignement majestueux de colonnes, comme autant d'arbres arrachés à la forêt toute proche. Ici, après les premiers balbutiements du début du XIIIe siècle, se déploie un nouvel art, l'art gothique, qui est proprement révolutionnaire, car il n'est plus comme l'art roman un art de tradition, mais un art d'expérimentation. C'est en effet l'esprit d'observation qui va s'imposer contre la pensée mystique. L'art gothique ne cesse d'évoluer, toujours avide de nouveautés. L'édifice dès lors s'ordonne sur trois plans. Le plan du rez-de-chaussée à hauteur de la nef, formé de gros piliers surmontés de multiples nervures. Elles reçoivent les arcatures qui soutiennent la voûte, toile d'araignée géante qui est garante de la stabilité de l'ensemble. Le triforium qui remplace la tribune romane et qui est facilement reconnaissable à la finesse et à l'élégance de ses arcatures. Enfin, au dernier étage, les verrières qui sont la gloire et la raison d'être du style ogival. Toute la construction gothique a pour but de dégager les murs afin de laisser place aux vitraux. Le vitrail est une invention capitale du Moyen-Âge. Il succède à la mosaïque byzantine et à la fresque romane, mais n'est plus réservé à la décoration intérieure de l'édifice. Il s'ouvre largement sur l'extérieur. Certes, c'est encore un tableau peint, mais éclaboussé de lumière. Le maître verrier illustre les scènes de la vie du Christ, et tout spécialement celle de la Passion, qui de la crucifixion mène au dogme essentiel de la résurrection. Le cycle de la Passion est représenté d'une façon très complète. C'est la joie d'abord des rameaux, puis vient la scène et le lavement des pieds. Tandis que les apôtres se déchaussent, Saint Pierre frappe sa tête. « Pas seulement mes pieds, mais ma tête, dit-il au Seigneur. » Puis viennent l'arrestation et la flagellation, représentées d'une façon imagée et néanmoins recueillie.
Scène capitale, la crucifixion. Le Christ est figuré sur une croix verte. C'est l'arbre de vie, signe de l'espérance. À ce cycle qui est celui de Pâques, correspond un autre qui est celui de l'enfance. Le maître verrier est aidé en cela par le miroir historique, traité célébrissime de Vincent de Beauvais, et des apocryphes qui apportent au récit leur touche propre. Élégance et douceur de l'Annonciation, profondeur mystique de la Visitation, recueillement de la Nativité. L'annonce et l'explication du mystère est faite en priorité au berger. C'est ensuite l'épiphanie, épiphanie des rois mages, c'est-à-dire révélation du mystère au monde entier. Ainsi témoigne de sa cathédrale l'abbé Bosquet. La première fois que je suis rentré dans la cathédrale, j'ai été frappé par la lumière. Cette lumière qui vient des verrières ou de la tour-lanterne. Et je crois qu'elle nous délivre un message, cette cathédrale, avec sa lumière. C'est que Dieu n'est pas une force obscure, mais qu'il est lumière et qu'il peut éclairer nos nuits. Et puis cette cathédrale est placée sur la colline, comme un phare. Et depuis des générations, depuis plus de 8 siècles, elle guide ceux qui sont dans la plaine. Et ceux qui se tournent vers elle peuvent trouver leur chemin. Mais la cathédrale de Laon n'est pas seulement gothique. Au cours des âges, elle s'est enrichie d'apports divers. Ainsi, au flanc des collatéraux, s'ouvrent des chapelles Renaissance. Ce style, avec ses lignes sages et ordonnées, contredit celui qui l'avait précédé. Il n'en a pas moins beaucoup de charme et de grâce, ne serait-ce que par les oiseaux qu'il décore. Pénétrant dans le cœur, on fait la connaissance d'un nouveau style, le 18e. Une centaine de stalles sont disposées harmonieusement devant l'autel. Elles proviennent pour la plupart du couvent détruit des Célestins de Soissons. Elles s'harmonisent assez heureusement avec l'autel placé à la croisée du transept. C'est une œuvre originale du XVIIIe siècle en dentelle de bois découpé. Plus massive, la chaire exprime toute la conviction des prédicateurs du XVIIe siècle formés à la rude école du Concile de Trente.